La fabrication des vaccins correspond à un métier bien particulier. Elle est soumise à tous les imprévus qui caractérisent les produits biologiques. Mais pour que ces produits répondent aux standards les plus exigeants et soient conformes aux bonnes pratiques de fabrication, cette fabrication utilise les moyens techniques les plus sophistiqués et un savoir-faire accumulé au cours des années. Les vaccins sont des acteurs majeurs de la prévention. Avec l'utilisation du chlore pour rendre l'eau potable, ils sont l'un des plus grands succès de santé publique. Les vaccins sont aussi uniques car ce ne sont pas des produits chimiques mais des produits biologiques réalisés à partir de germes vivants. La vaccination reproduit le processus naturel de défense immunitaire d'un individu face à un virus ou une bactérie. On stimule le système immunitaire en injectant une substance d'origine virale ou bactérienne, mais sans les effets pathogènes des virus ou des bactéries. C'est la raison pour laquelle un vaccin est toujours fabriqué à partir des virus ou des bactéries contre lesquelles il devra protéger. Grâce à de nombreux progrès scientifiques et techniques, les vaccins sont de plus en plus purifiés, ce qui permet une meilleure tolérance, comme par exemple pour le vaccin coquelucheux acellulaire par rapport au vaccin coquelucheux à germe entier. La culture de bactéries ou de virus en grande quantité est la première étape de la fabrication de la plupart des vaccins. Ce qui caractérise la vie, c'est la diversité. Les bactéries et les virus d'une même espèce ne sont pas toujours exactement identiques. Les milieux dans lesquels ils sont cultivés sont très complexes. Certains contiennent une trentaine de composants qui doivent tous répondre à des normes très précises. Quand on cultive des bactéries ou des virus, on ne connaît le résultat qu'au moment de l'analyse de la récolte. La culture peut prendre 2 jours à 3 mois selon les vaccins. Il n'est jamais possible de prévoir le rendement avec précision. L'association d'un milieu de culture très favorable et d'une souche de bactéries ou de virus très productive donnera un résultat excellent. Inversement, d'autres cultures auront un rendement faible, voire nul. Les vaccins contre la grippe et la fièvre jaune sont, par exemple, cultivés sur des œufs. Pour ces vaccins, le rendement des cultures dépend des œufs et du virus utilisé. Dans le cas du vaccin grippal, le savoir-faire du fabricant consiste à bien organiser la production pour fournir les vaccins avant que la saison de grippe ne commence, malgré les incertitudes de la culture du virus. Après la récolte, les virus ou les bactéries sont purifiés pour éliminer toute trace du milieu de culture. Il existe 2 grands types de vaccins. Ceux qui utilisent une bactérie ou un virus vivant atténué, comme les vaccins contre la fièvre jaune ou les oreillons, et ceux qui utilisent une bactérie ou un virus inactivé, autrement dit tué, comme par exemple le vaccin inactivé contre la polio. Des contrôles draconiens et souvent très longs vérifient l'absence de tout pouvoir pathogène. Pour le vaccin contre l'hépatite A, le test d'inactivation dure un peu plus de 3 mois. Les vaccins sont de plus en plus souvent administrés sous forme combinée et ils protègent en même temps contre plusieurs maladies. Pour obtenir une combinaison vaccinale, il ne faut pas seulement maîtriser les aléas et les à-coups de production d'un vaccin, mais des 5 ou 6 vaccins qu'elle contient. Le mélange des différents vaccins est une opération très complexe, dont la mise au point demande des années de recherche. La maîtrise de la production d'une combinaison est d'autant plus compliquée que l'on ajoute de composants. Le nombre de paramètres à contrôler étant multiplié d'autant. Le mélange obtenu est appelé le vrac. Il sera ensuite réparti et conditionné pour être distribué. Des contrôles vérifient que chaque vaccin qui compose le vrac a gardé toute son efficacité. C'est l'étape critique de la validation des lots. Et c'est à ce niveau que certains lots peuvent être jugés non conformes et détruits.
À chaque fois, des mois de production sont nécessaires pour fabriquer à nouveau tous les composants perdus. La mise sous forme pharmaceutique se déroule selon des règles de stérilité extrêmement strictes. Les vaccins étant injectés, leur stérilité doit être absolue. Le personnel revêt des tenues spéciales et suit des procédures très précises pour éviter les risques de contamination des produits. La pression de l'air des zones de travail est supérieure à la pression atmosphérique pour chasser toutes les particules vers l'extérieur. Des contrôles constants sont effectués sur l'environnement pour vérifier notamment la stérilité de l'air. La stérilité de chaque lot de vaccin est contrôlée. Chaque lot de vaccin conditionné, étiqueté, est placé en quarantaine pendant au moins 2 mois, pendant lesquels les autorités sanitaires vérifient les résultats des contrôles effectués tout au long de la production et pratiquent elles-mêmes de nouveaux tests. Un certificat de libération officiel permet alors de commercialiser le lot. Après la libération d'un lot, des échantillons sont conservés en chambre froide pour assurer leur traçabilité bien au-delà de la date de validité. L'augmentation des exigences en termes de sécurité sanitaire a durci la réglementation appliquée à l'industrie du vaccin. La durée des contrôles réalisés sur le vaccin Haemophilus influenza type B représente, par exemple, 192 jours contre 20 seulement pour sa production. Aujourd'hui, environ la moitié des investissements est consacrée au respect de la sécurité et des normes de bonne fabrication. Et 1/3 du personnel des sites de production s'occupe des contrôles. Dans l'industrie pharmaceutique, un cycle de production représente quelques semaines à quelques mois. Pour élaborer des vaccins, les cycles de production sont beaucoup plus longs et durent de 6 à 22 mois selon le vaccin. Principe actif en vrac, mélange, remplissage, conditionnement, libération des lots, mise à disposition. 70% du temps de fabrication d'un vaccin est consacré au contrôle pharmaceutique. Le compte à rebours de la durée d'utilisation d'un vaccin a commencé dès le mélange des composants de la combinaison. Ainsi, au moment de la libération du lot, plusieurs mois se sont déjà écoulés. Compte tenu de la durée de production, des contrôles et de la libération des lots, le temps d'utilisation des vaccins est parfois court. Le stockage et la distribution des vaccins sont soumis à des contraintes spécifiques. C'est une particularité du métier de producteur de vaccins que de respecter la chaîne du froid. La chaîne du froid, entre 2 et 8 degrés, doit être intégralement maintenue pour que les produits conservent leur efficacité. Les vaccins doivent être expédiés dans des emballages isothermes spécialement conçus. Pour des envois à longue distance, des témoins placés dans chaque colis ou dans les camions signalent toute variation de température. L'industrie du vaccin se heurte à divers défis. La demande est constamment supérieure à l'offre. En 7 ans, la production annuelle est passée de 2 à 6 milliards de doses. Par ailleurs, le cycle de production est long et chaque lot est unique. Ces caractéristiques expliquent en partie la pénurie de vaccins. La difficulté de s'adapter aux besoins vient aussi des faits suivants. Il faut environ 5 ans pour créer une nouvelle unité de production de vaccins. En revanche, pour les produits pharmaceutiques, ce délai n'est que de 2 à 3 ans. Le savoir-faire, la qualité des infrastructures et l'expertise du personnel sont essentiels. C'est pourquoi aujourd'hui, il ne reste que 4 grands fabricants mondiaux de vaccins et qu'à la différence des produits chimiques, il n'existe pas de générique de vaccin. Maîtriser la variabilité est l'objectif majeur de la production d'un produit biologique comme le vaccin. Le métier d'Aventis Pasteur MSD est de faire en sorte que ces produits uniques soient toujours disponibles et répondent aux normes de qualité les plus strictes pour une sécurité et une efficacité constantes.